un impact incroyable. Moi, je pense que vous n'avez jamais été exposé à cela, c'est-à-dire à être amalgamé à un animal, à un orang-outan, et se retrouver avec des pots de banane qui sont balancés sur votre... Correct, ce qui a été dit sur... Des mots qui résonnent et mobilisent. Lorsqu'un rappeur noir fait une chanson où il veut tuer tous les enfants blancs, j'ai un problème de vocabulaire si vous ne l'appelez pas raciste. Une analyste perspicace. Encore une fois, je tiens à le répéter, le racisme, ça a un sens historique. Le sexisme est dirigé contre les femmes, le racisme est dirigé contre des personnes qui sont minoritaires. Et ce n'est pas simplement des interactions isolées. Provocatrice ou éclaireuse. Rokhaya Diallo, vous assumez le racisme d'État, le racisme systémique en France et le communautarisme blanc. Oui, ce que j'assume. Enfin, quand je parle de communautarisme blanc, il suffit de regarder la composition des élites économiques, etc. C'est-à-dire, il y a une majorité de personnes qui sont à la fois issues des mêmes milieux sociaux, mais qui sont majoritairement des hommes de couleur blanche. Donc... Une voix qui dérange, une pensée qui éveille. Quand on parle de racisme anti-blanc, étant donné qu'il n'y a pas cette histoire du racisme et qu'il n'y a pas des conséquences institutionnelles, ça me semble problématique. Rokhaya Diallo. Assumer le rôle de figure publique dans le débat sur les questions de discrimination et d'inclusion présente des défis uniques nécessitant un ensemble de compétences extraordinaires. À travers ses interventions remarquables, Rokhaya Diallo démontre une maîtrise de 4 principes fondamentaux qui la distinguent en tant que militante et intellectuelle hors pair. Ces principes, sculptés par les enseignements incisifs du célèbre philosophe Schopenhauer, révèlent une expertise remarquable de l'art de la persuasion et du débat. Les voici. Diallo utilise souvent des généralisations pour appuyer ses arguments sur des problématiques sociétales larges, un outil que Schopenhauer reconnaît comme efficace pour convaincre un public moins informé ou moins engagé. Il y a dans la Drôme quelqu'un qui a accusé la France d'être raciste et l'État va porter plainte. C'est quasiment une première, quoi. Qu'est-ce que ça vous inspire en fait cette affaire? C'est très étonnant parce que en réalité, si on regarde le comportement des institutions, l'État français a déjà été condamné par sa propre cour de cassation pour contrôle au faciès. La stratégie de la généralisation, selon Schopenhauer, implique de transformer un argument particulier en une règle générale, ce qui peut souvent aider à gagner l'adhésion d'un auditoire qui n'est pas profondément impliqué dans le sujet ou qui ne possède pas de connaissances spécialisées. Il y avait 13 plaignants qui avaient saisi la justice et c'est allé jusqu'en cour de cassation. Et la cour de cassation a considéré que l'État français se comportait de manière discriminatoire à l'égard de ses citoyens. Et à l'extérieur, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits humains, les Nations Unies ont écrit des courriers, etc. Donc, on a prouvé, en tout cas juridiquement, que la France avait pu avoir des comportements racistes envers des citoyens qui étaient d'origine maghrébine ou qui étaient noirs. Pour Rokhaya Diallo, cette tactique est particulièrement utile lorsqu'elle débat de sujets complexes et multifacettes tels que le racisme, le sexisme ou l'intersectionnalité. En généralisant, Diallo peut clarifier des enjeux complexes en les rendant plus accessibles et digestes pour le grand public. L'État français, enfin la France en général, n'est pas raciste. Enfin la France, c'est l'État là qui est symbolisé, il s'agit de l'État. Qui serait raciste quand même. En tout cas, qui produit du racisme. Quand le défenseur des droits en France dit que si vous êtes un jeune homme, que vous êtes perçu comme étant d'origine maghrébine ou que vous êtes noir, vous avez 20 fois plus de risques d'être contrôlé par la police que le reste de la population. Or, la police est une institution de la République. Oui, c'est d'ailleurs dans les prisons, il y a beaucoup plus en fait de personnes d'origine musulmane. 20 fois plus de contrôle. 70%, je c'est crois. Ça, Hein. Par exemple, en parlant de racisme systémique, elle peut englober diverses manifestations de racisme, culturel, institutionnel et individuel, dans un concept global facilitant la compréhension de ses auditeurs. Rokhaya Diallo, vous assumez le racisme d'État, le racisme systémique en France et le communautarisme blanc. Quand je parle de communautarisme blanc, il suffit de regarder la composition des élites économiques, etc. C'est-à-dire, il y a une majorité de personnes qui sont à la fois issues des mêmes milieux sociaux, mais qui sont majoritairement des hommes de couleur blanche. Donc, il y a on peut parler effectivement quand on parle de personnes, parce qu'on parle toujours du communautarisme qui n'a pas de pouvoir et qui n'a pas d'effets sociaux, mais un communautarisme qui a du pouvoir, c'est celui-là. Les généralisations peuvent aussi servir à renforcer le sentiment d'urgence ou de gravité d'une situation. En présentant un problème comme étant largement répandu ou systémique, elle motive une réponse plus forte ou plus immédiate de la part du public ou des décideurs. Donc depuis 2 ans et demi maintenant, et que rien n'est fait pour mettre fin à ces contrôles au faciès. Donc ça veut dire que, à minima, l'État est complice d'un comportement de son institution. La police est une institution de l'État. En utilisant la généralisation, Diallo peut aider à établir des normes sociétales ou des attentes sur ce qui est acceptable ou non. Par exemple, en généralisant le besoin
de lutter contre le racisme, elle peut promouvoir une norme de tolérance et d'inclusion. Je pense que si chaque auditeur essaye de réfléchir ce qui constitue sa propre identité, il accolera plein de choses différentes. On a des identités qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus multiples que n'étaient celles de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents. Une critique fréquente de cette approche est qu'elle peut parfois sacrifier la précision au profit de la persuasion. Les généralisations peuvent masquer les nuances importantes d'un débat, surtout quand elles amalgament des cas particuliers qui peuvent avoir besoin de distinctions claires. Or, vous réduisez la question de l'identité à une seule chose. Vous dites, on ne pense jamais la couleur de la peau. Le risque, c'est que vous pensiez toujours et seulement à la couleur de la peau, au risque d'enfermer chacun dans une dimension de son identité. Et les généralisations sont également vulnérables aux contre-arguments qui peuvent utiliser des exemples spécifiques ou des données pour contester la règle générale établie. Si un opposant peut présenter des contre-exemples convaincants, cela peut affaiblir significativement l'argument de Diallo. Si la généralisation permet à Diallo de peindre avec de larges coups de pinceau, ce qui suit révèle une technique encore plus raffinée et surprenante dans l'art du débat. Bien que Diallo elle-même soit souvent la cible d'attaques personnelles, votre statut de femme, musulmane et noire, elle tend à éviter cette stratégie, préférant se concentrer sur les arguments de ses opposants plutôt que sur leur caractère personnel. Cela s'aligne avec une approche plus éthique du débat, bien que Schopenhauer note que détourner l'attaque vers la personne peut être efficace. Ça vous permet de dire un certain nombre de choses qui, si moi je les avais dites, notamment je pense à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo et qui a entraîné avec d'autres la mort des 12 de Charlie. Ce que j'ai dit a entraîné la mort de quelqu'un ? Oui, ce que vous avez dit lorsque vous avez fait une pétition en 2011. C'était pas une pétition, c'était un texte. Aucun de mes textes n'a entraîné la mort de quiconque. Je ne vous laisserai pas m'accuser de quoi que ce soit. Le stratagème de l'attaque personnelle, décrit par Schopenhauer dans L'art d'avoir toujours raison, suggère que lorsque l'on ne peut réfuter un argument par des moyens logiques, il peut être efficace de passer par l'attaque de la personne qui le présente. L'attaque était extrêmement violente. Là, on était au-delà du clash parce que c'était une attaque personnelle. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas qu'Yvan Riofol m'a attaqué parce que j'étais musulmane. J'étais la seule musulmane autour de la table et qu'il m'a sommé de me désolidariser de manière explicite des attentats. Et on était le jour des attentats. J'étais évidemment, comme tout le monde, touchée par ce qui s'était produit. Cette technique est utilisée pour discréditer l'adversaire plutôt que de s'attaquer à la validité de ses arguments. Cependant, cette stratégie peut être à double tranchant, car elle peut facilement être perçue comme fallacieuse et de mauvaise foi si elle est mal employée. Rokhaya Diallo, dans ses interventions, tend à éviter les attaques personnelles contre ses adversaires. J'ai entendu énormément de caricatures et de propos qui n'étaient pas issus de chiffres. Quand M. Bardella parle d'écoles brûlées, transports en commun brûlés, c'est pas ce qui se produit aujourd'hui. Ce que disent la plupart des personnes, y compris ce que disent la plupart des personnes, je ne vous ai pas interrompu, ce que disent la plupart des personnes, c'est que le confinement est également respecté dans les quartiers populaires que par rapport à d'autres types de quartiers. Sa rhétorique se concentre davantage sur les arguments et les faits plutôt que sur les individus. Cela contribue à maintenir un niveau de débat plus élevé et à renforcer sa propre crédibilité comme intervenante sérieuse et respectueuse. Cela ne signifie pas qu'elle n'est jamais impliquée dans des échanges où les attaques personnelles sont présentes. En réalité, Diallo est souvent la cible de telles attaques en raison de ses positions sur des sujets controversés. Comment vous vous sentez là ? Là, ça va, mais je dois vous avouer que j'étais estomaquée hier. Pendant la chronique suivante, j'ai eu un moment d'absence parce que je me refaisais l'histoire et me demandais si j'avais bien entendu les accusations qui avaient été portées en ma direction. Et sa stratégie face à de telles attaques est souvent de les dénoncer, réorientant le débat vers des arguments factuels. En choisissant de ne pas utiliser d'attaques personnelles, Diallo contribue à élever le niveau du débat public. Elle montre que les arguments solides ne nécessitent pas de diminuer l'autre pour être efficaces. Rokhaya, avec l'esprit taquin qui me caractérise, je vous ai demandé, vous savez bien, sur Twitter, quand un fermier blanc est assassiné en Afrique du Sud, il est assassiné en tant que fermier ou en tant que blanc ? Alors, moi, je me suis renseignée sur ce qui se passe en Afrique du Sud et il y a des fermiers noirs qui sont fait tuer.
les fermiers qui se font tuer en Afrique du Sud sont tués en premier. Il y a des chiffres qui montrent que des fermiers noirs sont assassinés. Oui, bon, alors, ils sont assassinés pour quelles raisons? Parce qu'ils sont riches. Alors effectivement, il y a une majorité de fermiers, parmi les fermiers riches, il y a une majorité de blancs, mais il y a des noirs qui sont aussi agressés. Regardez les chiffres, regardez ce qui se passe. Cette approche peut également aider à attirer, à maintenir l'attention d'un public qui préfère des débats basés sur des arguments rationnels et respectueux. Cette méthode, non seulement renforce sa propre position dans les débats, mais encourage également un environnement de discussion plus constructif et moins conflictuel. Naviguant habilement à travers les eaux tumultueuses des attaques personnelles, Diallo déploie ensuite une approche encore plus impressionnante qui ne manquera pas de clarifier et d'enrichir notre compréhension. Dans ces débats, il est souvent vu clarifiant et distinguant des concepts qui sont souvent habituellement amalgamés ou mal compris par le public ou ses interlocuteurs. Lorsqu'un rappeur noir fait une chanson où il veut tuer tous les enfants blancs, j'ai un problème de vocabulaire si vous ne l'appelez pas raciste. Pardon. Cela permet de préciser le débat et de réduire les malentendus, une technique recommandée par Schopenhauer pour renforcer un argument. Pour moi, encore une fois, je tiens à le répéter, le racisme, ça a un sens historique. Le racisme est dirigé contre des personnes qui sont minoritaires. Le stratagème de la distinction de concepts, identifié par Schopenhauer comme un outil clé dans l'art d'avoir toujours raison, consiste à clarifier, distinguer ou définir des concepts qui pourraient être confus ou mal interprétés. Et ce n'est pas simplement des interactions isolées, ce sont des interactions qui s'inscrivent dans un prisme collectif. Donc on est d'accord pour dénoncer tous les actes de violence. Après, c'est la qualification qui me pose problème. Cette stratégie est cruciale pour éviter les ambiguïtés et les malentendus, permettant à celui qui débat de renforcer la clarté et la précision de ses arguments. Que vous n'expérimentez pas. Il y a même du racisme anti-blanc, vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'attends vos chiffres. J'imagine. Ça n'existe pas. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est que je ne pense pas. Je reconnais, moi, toutes les formes de racisme. J'aimerais bien que vous m'expliquiez à quel moment de votre vie le fait d'être blanc vous a empêché d'accéder à des fonctions. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir quel jour on vous a refusé un appartement parce que vous étiez... Rokhaya Diallo aborde souvent des sujets complexes et émotionnellement chargés, tels que le racisme, le sexisme et l'intersectionnalité. Quand on parle de racisme anti-blanc, étant donné qu'il n'y a pas cette histoire du racisme et qu'il n'y a pas des conséquences institutionnelles, ça me semble problématique. Elle prend soin de définir clairement les termes qu'elle utilise pour s'assurer que le public comprend les nuances de ses arguments sans se perdre dans des interprétations erronées ou simplistes. Alors, ça ne veut pas dire que les blancs ne sont pas exposés à des discriminations, à des injures raciales, et ça, je le déplore et je trouve que c'est absolument inacceptable. Mais parler de racisme quand être blanc en France, ça reste un avantage. Il vaut mieux en France être blanc que arabe, ou que rom, ou que asiatique. Cette capacité à distinguer clairement entre différents concepts permet à Diallo de démanteler les arguments de ses adversaires qui reposent sur des généralisations ou des confusions conceptuelles. Elle peut ainsi pointer précisément où leurs arguments échouent en termes de logique ou de cohérence. C'est comme si, en raison de quelques brutalités auxquelles seraient exposés les hommes, on parlait de sexisme anti-homme. Alors que le sexisme, c'est une traduction du patriarcat qui est orienté en premier lieu contre les femmes. En clarifiant et en distinguant les concepts avec précision, Diallo augmente sa propre crédibilité et celle de ses arguments. Elle démontre une compréhension profonde des sujets traités, ce qui renforce la confiance du public en sa compétence et en sa maîtrise du sujet. Définissant clairement ces termes, elle prévient les contre-arguments qui pourraient exploiter des ambiguïtés ou des incompréhensions. Et cela réduit la marge de manœuvre de ses opposants pour manipuler ou détourner ses mots contre elle. Et d'un autre côté, il y a un risque que des distinctions trop subtiles perdent un public moins informé ou moins intéressé. Il faut essayer de faire naître un débat tout à fait artificiel et très showbiz. Moi, encore une fois, Harry Roselma qui nous explique qu'il est victime de racisme alors qu'il a... C'est pas ce qu'il a dit, je l'ai vu, il a pas dit ça. J'ai lu sa tribune, alors que, honnêtement, il a eu le JT de la première chaîne de France. C'est formidable quand même dans un pays extrêmement raciste, vous voyez. Diallo doit donc équilibrer la précision avec la nécessité de rester engageante et accessible. Après avoir méticuleusement défini son terrain, un autre tournant audacieux attend, promettant d'élever son argumentation à un niveau d'autorité incontesté.
Elle cite fréquemment des études ou des experts pour étayer ses points de vue. Il n'est pas normal que le Parlement soit composé aujourd'hui à 82% d'hommes et qu'il n'y ait qu'une seule personne. Présentez-vous. Vous savez très bien. Élire. Mais je ne suis pas là pour être élue. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dénoncer une Assemblée nationale qui est à 82% masculine. Schopenhauer admet que cela renforce la crédibilité d'un argument, surtout lorsqu'il s'agit de convaincre un public qui respecte l'autorité citée. Mais en tout cas, les contrôles faciès, les chiffres montrent quand même qu'il y a une concentration sur certaines personnes. Bien sûr. Il y a un livre aussi de Didier Fassin qui s'appelle La force de l'ordre. Il a passé plusieurs mois dans une BAC de banlieue. Il voit bien quand même que même sur la détention de stupéfiants, quand c'est un jeune homme qui est blanc, voilà, on considère que c'est un étudiant, on lui dit bon, circulez, recommencez pas. Je peux vous dire que si vous êtes maghrébin ou vous êtes noir et que vous avez de la drogue sur vous, on considère pas que vous êtes un étudiant qui prend un petit joint de temps en temps, quoi. L'appel à l'autorité, tel que défini par Schopenhauer dans son stratagème 19, consiste à renforcer un argument en invoquant l'opinion ou les travaux de personnes reconnues comme experts dans leur domaine. On peut aussi donner des chiffres. Alors il s'agit pas de se lamenter. Moi je pense que vous n'avez jamais été exposé à cela, c'est-à-dire à être amalgamé à un animal, un orang-outan, et se retrouver avec des pots de bananes qui sont balancés sur votre... Marine Le Pen, sur votre passage, je vous ai laissé parler, donc je vous prie de me laisser terminer. Je peux le commenter, j'en ai absolument le droit, je suis invitée pour ça. Bon. Alors par ailleurs, il y a des chiffres qui montrent que le racisme existe. Je vous rappelle que dans ce pays, en France, quand on est... pas dit que ça n'existe pas. Voilà, je vous rappelle juste que dans ce pays, en France, quand on est noir, on a 6 fois plus de chances d'être contrôlé par un policier que quand on est blanc. Quand on est d'origine maghrébine, on a 8 fois plus de chances d'être contrôlé que quand on est blanc. Cette stratégie peut également augmenter la force persuasive d'un argument, surtout auprès d'un public qui valorise les connaissances spécialisées ou institutionnelles. L'étude de l'Institut Montaigne, notamment sur les musulmans, montre que l'écrasante majorité des femmes qui portent le foulard le font de manière volontaire. Moi, en tant que femme et en tant que féministe, je ne me permettrai jamais de dire à une autre femme que le choix qu'elle fait pour elle-même est sexiste. Rokhaya Diallo s'appuie fréquemment sur des études académiques, des rapports de recherche et des citations d'experts pour soutenir ses arguments. Les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent que les actes racistes ont augmenté de 23% l'année dernière. Le CCIF montre que les actes anti-musulmans ont augmenté de 57,4%. Ce sont des chiffres qui montrent quand même qu'un certain nombre de nos concitoyens, de vos concitoyens également, Monsieur Philippot, sont exposés à des choses que vous ne connaissez pas. En s'alignant avec des experts et des autorités reconnues, Diallo renforce non seulement la validité de ses propres affirmations, mais élargit son audience en incluant ceux qui pourraient être sceptiques, mais sont prêts à écouter des figures d'autorités établies. Ce stratagème est particulièrement utile dans le contexte où la désinformation peut être répandue. Excusez-moi, si la France était, comme vous le dites, un pays raciste, vous n'auriez pas été vous-même chroniqueuse sur Canal+, Radio France, RTL, mais etc. vous savez, la France, c'est pas virtuel. Oui, mais vous n'avez pas le droit comme ça de condamner les Français. Je n'aurais pas pour autant, j'ai déjà été refoulée à l'entrée de certains endroits en raison de la couleur de peau. Sur plein de télévisions et tout, et c'est pas un reproche, vous avez sûrement le talent pour le faire. Nous sommes des millions et je ne pense pas que ma situation soit représentative de la situation de la plupart des Noirs. Citant des sources vérifiables et reconnues, elle aide à ancrer le débat dans des faits objectifs et réduit le risque de dérive vers des opinions moins fondées. Utiliser des références d'experts peut transformer un échange d'opinions en une discussion basée sur des preuves tangibles, ce qui est souvent plus convaincant. Donc être racisé, c'est précisément avoir une condition raciale spécifique dans un contexte géographique donné. Donc c'est pas lié à la naissance, mais c'est lié à l'expérience. C'est lié au regard de l'autre. On peut se dire, effectivement, on se lève le matin, je suis un individu, c'est ce que je fais chaque matin. Moi, je ne me vis pas comme une personne noire, et simplement, je vis dans un contexte français. Et quand on est un jeune homme qui a ma couleur de peau et qui a la vingtaine, eh bien, il est prouvé statistiquement, de la même manière que quand on est un jeune homme d'origine maghrébine, qu'on a 20 fois plus de risques d'être contrôlé par la police que quand on ne l'est pas. En tirant parti de différentes formes d'autorité, académiques, scientifiques et culturelles, Diallo peut toucher un public plus large et plus diversifié, augmentant l'impact de ses messages. Citer des sources autoritaires permet également de se défendre efficacement contre les critiques qui pourraient remettre en question ses connaissances et sa compétence sur les sujets. En somme, l'appel à l'autorité est un stratagème puissant dans l'arsenal rhétorique de Rokhaya Diallo, utilisé avec discernement pour enrichir ses arguments et renforcer sa position dans les débats complexes et souvent polarisés. Elle intègre cette technique de manière à compléter sa rhétorique persuasive tout en construisant un discours informé et crédible.
Rokhaya Diallo incarne avec brio ce qui signifie être une communicatrice efficace dans l'arène des débats publics contemporains. Grâce à sa maîtrise de la rhétorique et sa capacité à naviguer habilement entre différents concepts et perspectives culturelles, elle simplifie des sujets complexes pour un large public tout en maintenant une posture de dignité et de calme face à la controverse. Ses compétences mettent en lumière l'importance d'une communication claire et d'un engagement passionné pour le progrès social. Ces qualités sont éclatantes et méritent nos applaudissements, que l'on soit allié ou adversaire. Comme un artiste peignant sur une toile vierge, le génie de Rokhaya Diallo en persuasion dessine des idées claires, captive tous les regards, indépendamment des perspectives individuelles. Bon, eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, en restant poli et courtois s'il vous plaît. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages de soutien et d'encouragement. Merci beaucoup, c'est grâce à ces messages que je suis encore là sur Internet. Parce que, eh bien, ça fait plus de 4 ans que je suis sur Internet. J'ai dû sortir plus de 800 vidéos. En 800 vidéos, je n'ai touché que 200 € de chiffre d'affaires. Donc 200 € de chiffre d'affaires, si on retire les 60% qui vont à la collectivité, vous voyez bien que je ne touche pas grand-chose. Donc je ne fais pas ces vidéos pour l'argent. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Et c'est pourquoi je demande votre soutien, parce que ça me donne de l'énergie pour continuer à faire ceci en plus de mon métier de consultant. D'ailleurs, là, je viens juste de finir de me tourner. Donc, je vais attaquer le montage. Il est exactement 16 h. Nous sommes dimanche. Donc, je vais attaquer le travail de montage en regardant le match de Paris qui va jouer contre Lyon. Voilà, vous avez une référence et vous voyez que je travaille en même temps que j'essaie de me détendre aussi. N'oubliez pas, bien sûr, de partager la vidéo, c'est important aussi, et surtout, abonnez-vous les amis. Vous regardez les vidéos, mais abonnez-vous, ça me soutient encore davantage. Donc, je vais positionner 2 liens pour vous. Le premier qui sera ici, qui va vous envoyer vers, bien sûr, les différents tutoriels qui portent sur l'informatique, car c'est mon domaine de prédilection. Et donc, je fais du développement, entre autres, et je vous apprends comment créer des applications web. Si vous voulez créer les prochains méta, les prochains Twitter de demain, eh bien, c'est en créant des applications web. Donc, je vais vous proposer un autre lien qui sera ici. Celui-là va vous mener vers l'étude d'une autre personnalité médiatique. Que dire de plus, les amis? Eh bien, nous sommes au printemps, il fait de plus en plus beau. Profitez de ce temps pour vous promener et pour vous détendre. Mais n'oubliez pas de soutenir mon travail. C'est très important, les amis. Je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien. Ciao.